Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle actuellement? Donc moi je joue au poste de pilier. Donc pilier, qu'est-ce qui fait le pilier? Le pilier c'est avant tout la mêlée, donc la phase où on est 8 contre 8, Ok. où ça pousse. Donc moi j'ai le rôle où je suis en face de l'autre pilier et du talonneur, donc j'ai une double pression. Donc j'ai mon rôle, voilà, ça va être de tenir cette pression. Après dans le jeu, un peu comme tout le monde, faut que je sois capable de me déplacer, de répéter les efforts, plaquer, me relever. Voilà. Déjà le rugby ça prend une grande place. Donc, du coup, tu penses qu'au rugby? Non, pas que. Non, mais... Je pense beaucoup au rugby, Ouais, parce ok. que oui, ça prend beaucoup de place. Tu fais ça tous les jours. Limite, quand tu es en vacances, t'es là, il n'y a rien qui te stimule. Genre, le plaisir d'être à l'entraînement, le plaisir de te dire l'adrénaline, de voir que quand tu as un match, tu as la boule au ventre, tu as envie de faire un bon match. Donc, ouais, il y a ça. Après, en dehors du rugby, voilà, il y a des amis. Bonjour à tous, bienvenue sur KM Media. Aujourd'hui, on se retrouve au stade Chanzy de Soyaux-Angoulême avec mon ami Brahim. CDC, ça va? Comment vas-tu? Super, et toi frérot? Super, merci. Aujourd'hui, on est reçu par Seydou Diakité, un joueur professionnel entre détermination et force. Il va tout nous raconter aujourd'hui. Bravo. Let's go! Comment? Et là, et toi? On est là, frérot. On est tout doux. On va rejoindre le frérot. C'est comment les gars? C'est doux. Tranquille? T'as été? C'est comment? Comment? Comment vas-tu? Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va ou quoi? Ça dit quoi? On est Tranquille. là les gars. Bon alors, explique-nous un peu. Ça va, frérot, depuis? Ouais, ça va et vous Au les calme gars? Bon, on est là, hein, tu connais. Ça fait un temps qu'on s'était pas vu en plus. Ouais, c'est un moment. On est là. Voilà. Comment ça va? Ouais, moi ça va. Ça va, Alhamdoulilah. Dieu merci, ça va les gars. Explique-nous un peu, Ça va, on ça est va. frérot là, ici là, tu nous as donné un rendez-vous. Tu connais, les gars, dis-nous là, un peu. On est à Poitiers, Ouais, dans le quartier des Trois Cités, ok. plus précisément à Saint-Cyprien. Ouais. Et voilà, c'est le quartier où j'ai grandi. Moi je viens de là de base. Donc Et il dans le représente quoi quartier. ce quartier pour toi? C'est le quoi quartier, c'est le quartier de mon enfance, hein. J'ai grandi là. C'est ici que j'ai eu mes potes, mes premières histoires, l'école, tout. Ok, Ça fait combien de temps t'es à Poitiers exactement? Ça va faire. Je suis arrivé à Poitiers à l'âge de mes 2 ans. Ok. Parce que moi je suis né en Guinée, à Conakry. D'accord. Donc je suis arrivé ici à l'âge de mes 2 ans. J'ai fait de mes 2 ans à mes 6 ans, j'étais au Pont-Neuf. D'accord. Et je suis arrivé ici à mes 6 ans. Et puis mes 6 ans, après j'ai grandi là. Donc pour moi c'est un endroit vraiment important. Tu m'étonnes. c'était comment la vie au quartier quand t'étais petit? Moi, Avec les moi j'ai toujours été tranquille. Tranquille. Nous c'était le foot, l'école, on sortait. Ouais, t'étais pas turbulent toi. Ouais, non, T'étais moi, dans ton coin, j'ai pas détente. ramené trop de problèmes à la maison. Moi, Ok, plutôt c'est bon. tranquille. T'étais C'est plutôt bien. calme. Ouais, plutôt calme. Ouais, J'ai entendu dire que tu faisais du rugby, c'est ça? ouais c'est ça. Et explique-nous comment ça arrivé le rugby dans ta vie. Parce que de base, nous, c'est le foot. Ouais. Tu vois? Ouais. Même je te dis ça, mais même moi, je suis pas un footeux. Mais comment ça arrivé le rugby dans ta vie? Explique-nous un peu ton évolution, tu vois. Ouais. Bah, le rugby, moi je l'ai découvert en 3e au collège, en UNSS. On avait fait un petit tournoi au stade Paul Rébéo là à Poitiers. Ok. Et le tournoi on le gagne. Ça veut dire on gagne et tout. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement j'ai kiffé. Ok. Et ça veut dire après il y avait des coachs qui étaient là-bas et m'ont demandé si je faisais du rugby. J'ai dit que non. À ce moment-là je faisais encore du foot. Donc ils m'ont proposé d'y aller. Moi au début j'étais pas très chaud quoi. Genre, Ouais, j'avais toi, fait tu t'es ça dit, pour- bon, Ouais, j'ai fait ça pour le plaisir quoi. Mais j'avais Mhm. pris du plaisir. Franchement j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir. Et après 1 an après je décide de commencer. et c'est là où depuis, tout a changé, quoi. C'est ça. Et depuis je suis encore dedans. Ok. Moi, j'ai entendu dire que tu as commencé assez tard quand même pour un parcours de rugbyman. Mm. Donc toi, pour toi, comment dire, ça n'a pas été compliqué de t'intégrer dans ce cursus? Ben, moi, je suis quelqu'un de. Quand je commence quelque chose, j'aime bien. Je suis souvent à fond. C'est Ok. 100% ou rien. Donc, oui, au début, c'est un peu compliqué. Tu n'as pas de repère par rapport aux autres qui ont fait du rugby depuis qu'ils sont très jeunes. Donc, forcément, il y a eu un temps d'adaptation. Ok. Mais je faisais des entraînements en plus. Il y avait une section où tu pouvais venir 1 heure en plus pour travailler un peu ce qu'ils appellent les skills, en gros, pour D'accord. savoir manipuler le ballon. En gros, avoir tes bases. C'est ça, ouais, pour avoir les bases. Donc, Ok. j'ai travaillé un peu plus pour avoir les bases plus rapidement et pouvoir continuer mon évolution. Ok. Mais explique-nous, du coup, justement, où est-ce que tu as évolué? Tu vois, dans quel club? Dans Donc, quelle j'ai- ville, peut-être? Ouais, j'ai commencé ici, donc à Poitiers, au Ok. stade Poitvin, Ouais, au, ok. au stade Paul Rébéo. Et voilà, les
j'ai vraiment découvert une famille en fait. C'est comme le sentiment, c'était comme quand tu arrives au collège, tu es habitué au quartier, tu arrives, tu as des personnes différentes qui viennent de d'autres endroits. Bah, au rugby, c'était pareil. Quand je suis arrivé, c'était comme si j'avais fait un deuxième collège. Et c'est ce qui m'a plu. Les gars, ils sont différents, mais on s'apporte tous quelque chose, on se complète quoi. Donc c'est vraiment ce qui m'a Ouais, marqué. c'était une grosse famille du coup. C'est ça, ouais, exactement. Et du coup, moi, je voulais savoir, le rugby, c'est le premier sport que tu as pu faire en club ou tu as déjà effectué d'autres sports? Non, avant, j'ai fait le club du quartier, Trois Cités. Ok, J'y ai joué jusqu'à mes 14 ans. ok. Après, quand on est passé en grand terrain, ça commence à être compliqué. Du coup, bah, Ah ouais, là, c'est pas la même chose. ouais, c'est ça, j'ai arrêté. Et j'avais fait 1 an sans sport. Ok. C'est là qu'après, je me suis lancé. Et au niveau de la condition physique, tu penses que le foot, c'est plus compliqué que le rugby physiquement ou le contraire? Pour moi, les deux sports, ils ont leur spécificité dans le sens où au foot, c'est plus des gabarits assez maigres, où Ouais. on va demander de beaucoup courir. Assez fit, ouais. Ouais, voilà, les joueurs, ils peuvent faire des 10K par match, des 10 Ouais. km. Bah ouais, c'est ça. Au rugby, c'est plus spécifique dans le sens où, moi, par exemple, à mon poste, Ouais. je vais avoir besoin d'un gros cardio Ok, parce que déjà, bah, je dois pouvoir déplacer en gros mon corps et tout. ok. Je dois pouvoir répéter les efforts, passer au sol, pousser, se relever, courir. Donc, je dirais que c'est différent. Je dirais que les deux, ils sont compliqués. C'est difficile à leur façon, on va dire. Ah oui, C'est- ok. Et Effectivement. ils ont réagi comment tes proches? Le fait que tu fasses du rugby, parce que c'est pas commun, tu vois. Ouais, c'est Pour un jeune de quartier, normalement, c'est le foot. Ouais. Donc, comment, explique-nous un peu quelles ont été leurs réactions, tu vois? Bah, au début, compliqué parce que bah, tu connais pas le Force. sport. Donc, forcément, tu as des a priori. Tu vois la télé, tu vois les gars, ils se rentrent dedans. Ouais. Ça fait peur. Moi, ma mère, au début, elle était pas pour du tout. J'en ai fait en cachette pendant un petit moment. Et ouais, donc forcément, c'est compliqué. Et les règles, même les règles, je leur explique encore tout le temps les mêmes choses. Ouais, là, c'est ça parce que ça. Donc oui, c'est différent. C'est différent. Mais Ils te soutiennent un peu? oui, Ils viennent en voir des ouais, matchs de temps en franchement, temps? ouais, en globalité, ouais, c'est. Elle dit quoi, ta daronne? Elle danse serré, non? Moi, ouais. Elle danse Moi, laisse serré. tomber, elle me voit par terre. Elle est, qu'est-ce qui se passe là, Surtout mon au fils, niveau, mon fils au niveau des plaquages. Ouais. Ouais, elle me voit par terre, elle dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais avec le temps, elle comprend. Et voilà, c'est que on est entraîné pour ça. On fait beaucoup de renforcement musculaire Ouais, et tout. ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, on est préparé à prendre des chocs, à en donner. Donc, Donc là, actuellement, tu progresses où, là, du coup? Angoulême, c'est ça? c'est ça. Je joue au club d'Angoulême, à Soyaux Angoulême. Ok. J'ai rejoint le club en 2019 là. Et depuis, je suis à Angoulême. Et c'est comment là-bas? Tu te sens cool? C'est à l'aise? Franchement, ouais, ça se passe bien, super bien accueilli. Mhm. J'ai mes petits repères et tout, et moi c'est vraiment une bonne expérience jusqu'à maintenant. Super. Au niveau de ton parcours, quand tu vois, aujourd'hui, tu es professionnel. Aujourd'hui, quand tu reviens ici et que tu repenses au parcours que tu as fait, toi, tu ressens quoi ici? Moi quand je viens ici, bah, c'est les racines, c'est vraiment les racines. Quand je viens ici, je suis vraiment fier. Je viens voir, souvent je suis au bâtiment où j'étais avant, je viens voir les familles, je dis bonjour parce que c'est eux qui m'ont connu quand vraiment j'étais jeune, quoi. Ok. Donc pour moi c'est important de ne pas oublier d'où on vient et je serai toujours attaché à cet endroit, quoi. C'est vrai que c'est super important. C'est ça. Et aujourd'hui, comment dire, toi, tu es quelqu'un de très calme. Plutôt, Très oui. calme. Pourtant, tu es imposant, tu as un gabarit assez costaud, tu vois. On pourrait croire que tu es assez. Tu vois. Aujourd'hui, comment t'expliques ta personnalité et ton sport? Bah, je dirais que c'est sur le terrain, oui, sur le terrain, après, t'es différent. T'es différent. Les gens qui me connaissent, je pense que ils sont bien placés pour le savoir. Sur le terrain, t'es une autre personne, t'es plus déchaîné. Je dirais que dans la vie, le fait que je sois plus réservé, plus calme, bah, c'est vraiment sur le terrain que je me lâche et que je m'exprime. C'est un défouloir, quoi, pour moi, en gros. Super. Je le vois comme ça. Est-ce que tu as eu des moments durs où tu t'es dit, c'est quoi, j'arrête pas, tu vois? Oui, il y a forcément Des petites remises en question? Bien sûr, ouais, il y a des remises en question, des jours où tu es un peu moins performant, tu es un peu moins bien, tu as des petites galères et tout. Donc tu te dis, est-ce que je continue? Mais moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré. J'ai toujours Mhm. eu des gens qui m'ont soutenu et qui ont fait que ces moments-là, qui étaient un peu plus compliqués, bah, j'ai toujours pu sortir la tête de l'eau, hein. Donc Ici, on est où aujourd'hui, là? là, on est Place de France. Ouais. Donc, centre commercial, il y a un peu tout. Il y a le grec là, à l'ancienne et tout. Il y a la petite supérette. À l'ancienne, il y avait une boulangerie là. Moi, Salle- j'étais au salle de centre fête, ici, moi. ouais. Il y avait un centre ici, C'est non? ça, ouais. Ouais, à Tu laissais. l'époque. Ouais, Ouais, c'est je me ça. rappelle, son C'est société ça, culturelle c'est ça. Électricité, ouais. C'est ça, Il ouais. Du coup, bah, il nous aidait à faire les devoirs, là. c'est Eh, ça, de ouais. Les devoirs. devoirs, les activités, parce Ouais, que ouais. bah, on est dans un quartier, donc les familles,
Très unis. financièrement, ouais, c'est un peu compliqué. Financièrement, donc, c'est un peu dur, voilà. tu vois. Donc, ils nous aidaient à faire des activités. C'est là que tu vas, pour les premières fois, tu vas faire de l'acrobranche, tu vas faire des, Ouais, Ouais, ouais. t'as tes les premières premières sorties, les Les ouais, premières premières sorties où tu activités. C'est ça, bouges. exactement. Ouais, Ça c'est ça, Non, commence mais vraiment c'est là. bien. effectivement. C'est lourd. Toi, c'est d'où dans la vie, c'est quoi ta personnalité? T'es comment dans la vie en général? Dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de posé. Je vais comme la flèche, hein, les choses simples. Vous me connaissez déjà, les choses simples. Ouais, Moi, c'est des c'est, choses simples. Ouais, moi j'aime bien être tranquille, voilà, sortir, pourquoi pas même aller se promener, faire des trucs. Ouais, moi je suis plutôt quelqu'un de posé. Ouais, Mais t'es loin des problèmes. ouais c'est ça. Ouais. Ouais, moi, C'est quoi tes activités en dehors du rugby? moi j'aime bien aller j'aime bien jouer à la play. Ok. Je kiffe la play. Tu joues à quoi? Je joue beaucoup à Warzone en ce moment. Warzone. Ah, t'es dans la guerre. Ah, je suis grave nul. Donc Mais... t'as quand même un côté brut un peu quand même. non, T'es pas si calme que ça finalement. non, je joue à Warzone avec un poteau. Voilà, on se débrouille. Mais sinon, à part ça, moi après je poursuis mes études. C'est-à-dire, Ah Tu fais ouais? quoi comme étude, frérot? là, Je savais je termine une licence Ah en ouais. marketing. pas. Machallah, c'est bien. Et bah voilà, quand j'ai du temps libre, j'essaie un peu de faire ça et de terminer ça. Voilà, après, c'est un peu compliqué. C'est la dernière année, j'espère que c'est vraiment la dernière et je validerai cette année si Dieu le veut. Et comme ça, je pourrais vraiment me focus à 100% sur le rugby, quoi. Bah, C'est comment? Zagallo, c'est un Non, baiser. c'est ça. Mais personnellement, c'est bien, franchement, parce que tu vois aujourd'hui, quelqu'un qui est professionnel, ou du moins où le sport c'est son métier, Mm. des fois, tu sais, il pense pas au après, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils pensent pas au après, C'est vrai. ils focalisent tout sur le sport. Après, c'est leur métier, c'est normal, tu vois. Mais faut quand même penser au après, tu vois. C'est ça. Avoir des diplômes, c'est pas plus mal que ça, tu vois. Ouais. Après, nous, il y a beaucoup de, je dirais entre guillemets, les anciens de l'équipe. Ok. Ils montrent le chemin dans le sens où eux, t'as des mecs, ils ont 30 ans, Ouais. ils continuent leurs études parce qu'ils pensent beaucoup après. Après le rugby, il y a une vie, tu vois. Le sport, en général, le corps, au bout d'un moment, il fatigue, donc il faut que tu prépares ta reconversion, tu vois. Et La retraite. voilà, et aujourd'hui, Ouais. en France, c'est important d'avoir des diplômes. Après, tu peux faire sans, hein. Il y a plein de trucs sans, mais pour assurer un peu tes arrières, c'est important de valider au moins quelque chose. Donc, Je suis d'accord. Donc là, Voilà. pile actuellement, on est où là? On est juste derrière. Juste ça, on est Place de derrière le France. le centre commercial, là, Centco. Mhm. Et là, c'est l'école maternelle, Jacques Brel. T'es venu ici, c'est ça? C'est ça. Enfin, moi, j'ai pas fait l'école maternelle ici. Moi, je suis directement arrivé dans l'école élémentaire, juste à côté, Ok. là, en CP direct. Donc voilà, là, c'est la cour de récré, les souvenirs, les trucs, chasse aux police et voleurs, trucs comme ça. Ça, c'est les Moi, j'étais dans ça, moi. les bons vieux trucs, Ouais, quoi. non, c'était. T'étais quel genre d'élève, toi? Moi, j'ai toujours été un élève pas problématique, mais pas non plus un télo. J'avais des facilités. Du coup, j'étais toujours bien dans la moyenne, tu vois, 12, 11. Je faisais mes petits devoirs, j'avais mes petits trucs. Voilà, un élève Tu tranquille. voulais pas 18, tu voulais juste la Non, moyenne. moi, c'est Histoire. parce que j'avais la Xbox à l'époque. Ah ouais. Je veux dire, hein, laisse-moi jouer à la Xbox. Non, mais Ouais, voilà. tu faisais le truc minimum. Oui, je bossais mes trucs, j'avais des facilités, et Dieu merci. Donc j'ai toujours réussi à me débrouiller. Mais voilà, j'étais plutôt un élève, ouais, moyen, on va dire, moyen, J'ai capté. plutôt moyen. Ouais. Et explique-nous un peu, tu fais quoi à Angoulême? Angoulême, Tu kiffes là-bas ta vie? Ça va? ouais, c'est une ville. C'est quoi la différence, tu vois? Ouais, bah, c'est une ville qui me. Après, la différence, il n'y a pas trop de différence avec ici. Je suis toujours la même personne. Voilà, moi, c'est une ville qui me ressemble un peu, dans le sens où je suis plutôt quelqu'un de posé. Après, si tu es, par exemple, quelqu'un qui est plutôt fêtard, qui aime sortir, bah, Angoulême, bon, il y a quand même des bars, des boîtes, des trucs, mais c'est pas la ville qui bouge le plus, je pense. Mais comparé à Poitiers, voilà, Poitiers, c'est plus une ville étudiante. Il y a beaucoup plus de monde, ça bouge. Après, moi, j'ai la famille ici, mais ouais, quand même, à Angoulême, j'ai mes petits repères et franchement, Tu reviens souvent à Poitiers? oui, quand même, quand on a des coupures, je viens. Donc, je dirais peut-être tous les mois et demi, tous les 2 mois. Je passe un peu voir la famille. Ah, ça va quand même. Oui, donc c'est pas. En plus, c'est à côté, donc c'est. Mm. C'est Quoi, t'as 1 heure? Ouais, 1h15, enfin 1h si tu roules vite. 1h15, ouais, si tu roules tranquillement. Et ouais, c'est à Si côté. tu, donc si tu c'est- respectes bien les limitations, ouais. C'est ça, ouais. Toi, je respecte. Toi. Ouais, ouais. Et tu revois un peu tes potes d'enfance? Ils Ouais, deviennent quoi?
Bah, la plupart, ils sont plus là. Chacun a pris son chemin. J'ai mon ami qui est barbeur, qui est en Suisse là. Et ça se passe très bien pour lui, Dieu merci. Alhamdoulilah. Il se débrouille là-bas et franchement, ça se passe Guy, bien pour lui. c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et après, j'en ai d'autres il y en a qui continuent leur voie professionnelle. Maintenant, ils sont posés. Ils ont fondé une famille. Et Enfant. franchement, ouais, enfants et tout. Et franchement, la plupart de mes amis, ils sont. Et toi, c'est pour quand? Mariage? Moi, un jour, si Dieu le veut. Mariage, Inch'Allah. Ouais, si Dieu le veut. Dieu Ça le fait veut, partie hein. des projets. Chaque chose en son temps, bien sûr. C'est un projet de se poser, de fonder sa famille. Moi, c'est bien sûr. C'est dans un coin de ma tête, ouais. Super. Et du coup, toi qui fais du rugby, toi, tes amis, enfin, dès le début, dès que tu as dit que tu faisais du rugby, dès qu'ils ont vu que tu faisais du rugby, ils ont pensé quoi? Bah, au début, carrément, ils s'étaient intéressés. Donc, ils essayaient avec moi. Mon ami Guy, il est même venu à un entraînement essayer. Et Il a le tout. physique pour. Ouais. C'est Il vrai. est bien balèze, mais Guy. Donc, C'est ouais, vrai, c'est il a vrai. essayé. Après, ouais, bien sûr, ils suivent. Ils viennent voir des matchs quand ils peuvent. Donc, franchement, ouais, ils me soutiennent. Et c'est vraiment important pour moi. Bah, c'est lourd en vrai. Ouais, franchement, ouais. Toi qui m'as dit que tu faisais du foot avant, aujourd'hui, tu suis un peu le foot ou pas? Ou t'as tout coupé? Pas tout coupé complètement. Mais Hier, t'as regardé le beaucoup match? moins. Ouais, hier, j'ai regardé. En plus, je suis pour le Real, moi. Ah ouais, C'est-à-dire, lourd. sale soirée pour nous. Sale soirée pour nous, mais ouais, beaucoup moins. Je regarde beaucoup moins le Ouais. foot maintenant. C'est vrai qu'on est sur une saison blanche là. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué, très c'est compliqué. compliqué. Mais bon. Mais ouais, du coup, je regarde beaucoup moins. Je suis beaucoup moins. Mais voilà, quand il y a des gros rendez-vous, c'est toujours un plaisir de regarder un petit match, hein. Toujours Bah, un plaisir. Et tu te poses souvent ici? Ici, Ou moins qu'avant, ouais, j'imagine. beaucoup Parce que moins, bon, beaucoup moins. Ouais, après, tu t'as- sais, t'as- quand t'es petit, tu vois, on pouvait traîner, on pouvait même se poser sur ça, sur on les était bancs, heureux, là. frère. Ouais, quand t'es petit, tu es heureux d'un rien, tu vois, un petit truc, tu viens là, t'as 30 centimes, tu prends ton Mister Freeze, t'es refait, genre, c'est C'est exactement des ça. petits trucs, voilà, mais après, beaucoup moins, là. Franchement, moi, je trouve ça fort ce que tu as fait parce que, honnêtement, en tout cas, c'est pas commun dans les provinces comme nous, tu vois, qu'un jeune de quartier, tu vois, fasse du rugby, tu vois. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, c'est même par rapport à toi que j'ai découvert vraiment le rugby, tu vois. Et du coup, moi, je trouve ça fort, frérot. Ouais, déjà, ce que tu me dis, C'est fort. c'est gentil, ouais, je te remercie. Parce que toi, Et- comme tu me disais une fois, c'est que c'est plus courant à Paris, tu vois, dans les grosses villes, ouais. de voir des jeunes de quartier faire Ouais. du rugby. Parce que nous, tu vois, nous, on est passionnés par le foot. Mm. Allez, le basket, Ouais. si tu as la chance d'être grand, Ouais. tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais du rugby et nous, on te remercie de nous faire découvrir ce sport, tu vois. Bah, Mais de je toute vous façon, remercie, tu vas vous, nous ouais. expliquer mieux tout ça parce que je pense qu'on va venir te voir là, c'est ça, Ouais. mon sous peu. Ouais, si tu le veux, ouais. Donc, plaisir. tu vas nous expliquer un peu mieux avec tout ça. plaisir. Avec Et plaisir, regarde. les gars. C'est pas magnifique ça? Ouais, En plein quartier, t'as ça quand même. c'est. Moi, je trouve ça beau. Hein. C'est un beau cadeau, ouais. Franchement, c'est un beau cadeau. À chaque fois que je passe devant, Tu te dis au moins, je suis ouais, là ça quoi. me fait un petit truc. Là, c'est vraiment c'est le respect du quartier, hein. Ouais, franchement, Ils l'ont mis il y a combien de temps? ça va faire 1 an là bientôt. 1 an, 2 ans même, je dirais. C'était quoi? C'était ta première année? C'est ma première année en pro à Angoulême. T'es déjà costaud, hein? Mais je crois que t'as maigri un peu, Ah, non? tu trouves? Ouais, affûter un peu parce Ouais. que. Affûter un peu, il faut, T'es ouais. dans la muscu. Faut courir un peu plus, Ouais, ouais. donc un peu plus affûté, mais ouais, c'était ma première saison en pro et franchement, c'est un beau cadeau, c'est vraiment un beau cadeau. T'arrives à associer la corpulence et la course? Justement, c'est ça qu'il faut trouver faut trouver la bascule, la bonne balance entre être puissant et pouvoir courir. Ok. Donc forcément, tu peux pas juste arriver. En fait, un mec que tu vois dehors, tu vois très costaud, tu peux pas te dire ah, il va faire du rugby. Tu dis pas qu'il Faut- court vite, t'as plein de Ouais, choses faut quand même encaisser, tu il y vois. a Faut plein de choses que assumer. tu n'imagines pas. C'est ça, ouais, tu vois. Donc il y a plein de. Après, quand tu pratiques, forcément, ton corps il se prépare, tu es prêt, donc c'est de l'entraînement. Faut Et juste quand s'entraîner. t'es passé professionnel, parce que tu jouais en jeune à Angoulême. C'est ça, aussi. ouais. Quand t'es passé en jeune, t'as pas eu peur des contacts avec les anciens? Non, non, pas du tout. C'est T'es pas... déjà déter, hein? Ouais, c'est pas. Ouais, il a 2 bras, 2 jambes comme moi. Je me dis, Parce que voilà. Tu moi, vas, tu fonces. Ouais, tu fonces, c'est Bah tout. ouais, c'est ça. Parce que moi, des fois, quand je vois des plaquages, ça me fait flipper, hein, Non, je te il mens a pas. 2 bras, 2 jambes. On est tous des humains. Faut pas. Il n'y a pas l'homme, comme on dit. Il n'y a pas l'homme. Donc, Y a pas l'homme, y a pas l'homme. Non, c'est. En tout cas, c'est une fierté, hein. Franchement, ouais. C'est Bah ouais, c'est lourd, très, de très ouf. beau cadeau, ouais. Franchement, C'est- voilà, c'est lourd. D'habitude, on a l'habitude de voir des footballeurs, alors que là, rugbyman, tu sais, Ouais. comme tu dis, c'est fort. C'est ça. Et en c'est- plus, tu vois, ils mettent une personne que les gens connaissent. C'est ça, Tu vois, donc c'est lourd, franchement. la Non, fierté du c'est- quartier. C'est ça, c'est une fierté. Et même, pour moi, c'est un symbole. Enfin, quand j'ai été contacté pour ça, bon, au début, moi,
je suis quelqu'un de plutôt pudique, réservé. Je voulais pas trop qu'il y ait ma tête comme ça. Mais après, voilà, c'est plutôt le message. Dire aux jeunes que voilà, quand ils ont vraiment la dalle de quelque chose, qu'ils veulent faire quelque chose, c'est possible. Encore plus ici, on a des mentalités avec la mentalité qu'on a, on peut tout faire en vrai. Si on met les moyens, Déterminé. voilà, tout le monde peut arriver à ses fins, quoi. Donc c'est ça le message du truc. C'est fort, c'est fort. c'est Bon, fort. en tout cas, frérot, on se voit très vite, nous. Ah, merci. Merci Carré. les gars. C'est bon. Merci de Merci à l'invitation. toi. C'est avec plaisir les gars. Ah, je m'appelle Ryan Barka, je suis talonneur, je joue avec Sédou. Sédou, je le connais, ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans que je suis là. Je suis arrivé en prêt d'un autre club et c'est la première personne avec qui j'ai créé de l'affinité, lui, Omar Daïr, etc., une petite bande. Et vraiment très très bonne personne. Il m'a bien accueilli dans le club et depuis, bah, j'ai gardé ça, c'est un frérot à moi. On fait tout ensemble, on va à la salle ensemble, tous les soirs on est à la salle, on joue à la play tous les soirs. Limite ma femme elle me dit c'est ma deuxième femme. Voilà, c'est vrai. Et non, vraiment une super personne, genre c'est un gars, il est humble, un putain de bosseur, tout le temps là pour si j'ai un problème demain, c'est le premier, il sera là à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Vraiment un super bon mec que j'ai rencontré ici. Après rugbystiquement, c'est fort ce qu'il a réussi à faire, hein. Il a commencé le rugby super tard. Là, il joue en Pro D2, il a réussi à s'affirmer en Pro D2. Il a fait une 50aine de matchs déjà avec le club, c'est vraiment pas mal, c'est beau. Et voilà, j'espère qu'il arrivera à monter en top 14, parce qu'il a grave le niveau et j'espère que ce sera pour bientôt. Bah les gars, comme prévu, on se retrouve quelques jours après sur ce super beau stade. Merci au club de Seydou de nous avoir reçus. Seydou, frérot, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Impeccable. Comment ça va, C'est Sédou? comment? Ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve au Stade Chanzy, C'est ça, ouais. ton lieu de travail du coup, C'est ça. ton jardin. C'est ça. Stade Chanzy à Angoulême, Soyons Angoulême. Et ouais, les gars, c'est un plaisir de vous voir là et j'espère que la route a été bonne. Ça va, 1h15 de route, Ça on n'est va. pas, on n'est pas si loin que ça. Ça va. Tu arrives dans le club en 2019, C'est ça. est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ça, bah, j'arrive au club en U18, à Angoulême. Donc voilà, je fais ma première année ici, ça se passe plutôt bien. Suite à ça, j'intègre le centre de formation ici. Ok. Et donc voilà, depuis, je suis à Angoulême ici et ça se passe plutôt bien pour l'instant. En quelle année tu intègres le groupe premier? J'intègre le groupe pro en 2021. D'accord, Cette saison-là, on est en national. C'est l'année juste après la descente. d'accord. On était en national. Voilà, j'ai été super bien accueilli. Et voilà, c'est mes premiers pas chez les professionnels, quoi, chez les grands. Ok, ils t'ont accueilli de quelle manière? Bah, plutôt bien accueilli. J'ai encore de très bons souvenirs. Les gars, bah, quand tu arrives, tu es un petit jeune. Donc voilà, tu vois des mecs que tu voyais que dans les tribunes quand tu venais les voir jouer. Et les côtoyer, bah, c'était que du bonheur, quoi, que du plus. Et du coup, lorsque tu intègres le groupe, ils sont en national. C'est ça. Et à la fin de cette année, finalement, vous montez en Pro D2, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'était en quelle année ça? Moi, j'arrive en 2021. Oui, c'est ça. Donc après, en 2022, on monte en Pro D2. L'année d'avant, en gros, le club il était descendu et on est remonté juste après. Ok. Donc, en gros, on a fait l'ascenseur, quoi. Et ouais, c'était une saison compliquée parce que quand on redescend en national, bah, le club il avait pour ambition de remonter directement, mais quand tu descends, c'est compliqué. C'est pas le même championnat, c'est pas le même jeu. Donc au début, c'était assez compliqué, je me rappelle. Mais après, voilà, on a retrouvé de la cohésion, un peu on a commencé à se battre les uns pour les autres sur le terrain et au final, on arrive à monter, quoi. Aujourd'hui, tu es un joueur clé, c'est ça? Clé, ouais, on est tous des joueurs clés, ouais. On est tous, je pense qu'on est tous complémentaires dans l'équipe, on est tous importants. Et ouais, on est tous des joueurs clés de l'effectif, ouais, on peut dire ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle actuellement? Donc moi, je joue au poste de pilier. Donc pilier, qu'est-ce qui fait le pilier? Le pilier, c'est avant tout la mêlée. Donc la phase où on est 8 contre 8, Ok. où ça pousse. Donc moi, j'ai le rôle où je suis en face de l'autre pilier et du talonneur. Donc j'ai une double pression. Donc j'ai mon rôle, voilà, ça va être de tenir cette pression. Après, dans le jeu, un peu comme tout le monde, faut que je sois capable de me déplacer, de répéter les efforts, plaquer, me relever. Voilà, quoi. Ok.
Et comment tu as vécu la transition en fait de amateur à professionnel? Bah, moi je dirais que je l'ai pas vraiment senti dans le sens où bah, j'ai toujours pris du plaisir de la même façon. Après, bien sûr, c'est plus spécifique. Quand tu fais une erreur, tu le payes cash. T'as une routine un peu plus professionnelle, tout ce qui concerne la récupération, les entraînements, la diète. Donc forcément, il y a tout ça qui est un peu différent. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est toujours un jeu, c'est toujours du rugby et toujours le même plaisir. Moi, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir quel a été ton plus grand défi, on va dire, ou la plus grande étape de ta carrière jusqu'à maintenant. Bah, je dirais, déjà, il y en a eu plusieurs. Parce que déjà, moi, au début, début, c'était compliqué. Parce que, bah, comme j'avais expliqué avant, moi, il n'y a pas forcément tout le monde qui était pour faire du rugby. Donc, déjà, convaincre ma famille, déjà, c'était un beau défi. Et après, à part ça, bah, c'est un défi tous les jours. Tous les jours, au rugby, tu es obligé d'être humble parce qu'aujourd'hui, tu gagnes, demain, tu peux perdre. Et il faut rester, faut s'accrocher au travail. Et bon, le défi, c'est ça, rester lucide, humble et continuer à bosser. Merci pour cette phrase. Et aujourd'hui, tu as atteint plus de 50 matchs en D2. Félicitations à toi. Merci. Félicitations. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Bah, ça représente beaucoup parce que bah, déjà, ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Et bah, moi, j'avais entendu dire qu'au bout de 50 matchs de D2, bah, on devient un peu plus confirmé. Et voilà, c'est une étape. Et voilà, ça s'arrête pas là. Il faut que ça continue. Mais c'est une très belle étape c'est une très belle étape dans ma jeune carrière. Donc, Félicitations en tout cas. c'est Ouais, gentil. félicitations Merci, encore. les gars. Et explique-nous un peu une journée type d'un joueur professionnel de rugby, tu vois, entre les entraînements, ce que tu manges, ce que tu dois pas manger, etc. Ok, bah une journée type, donc souvent nous on a rendez-vous ici à 8h, 8h30 Ok. pour le petit-déj. Donc tu arrives pour le petit-déj, tu retrouves tous les coéquipiers. Après le petit-déj, on a la réunion en salle vidéo où on va étudier l'adversaire, ses forces, faiblesses, les opportunités, tout ça. Et après on passe en musculation où on va faire des exercices pour être prêt pour le terrain, à recevoir des chocs, à mieux les encaisser. Et après, on va venir sur le terrain, on va mettre en place la stratégie qu'on a vue en vidéo concernant l'adversaire, tout ça. Et voilà, après ça, on passe. Si tu as des besoins, tu vas voir les kinés. Sinon, après, tu as la restauration. Donc, après, Ok. on va manger. Et après, tu rentres chez toi. Ta journée, elle est terminée, on va dire, autour de 14h, 14h30. Après ça, moi j'aime bien couper, j'aime bien être dans ma bulle, être chez moi. Je vais soit allumer la play par exemple, jouer avec des copains, voilà, ou sinon après moi j'ai les cours aussi à côté. Ouais, Donc, ce que tu nous avais expliqué ouais, ça voilà. dimanche. Ouais, donc je me garde un petit créneau où j'essaie de bosser un peu et voilà, c'est à peu près ça ma journée. Bah, impeccable. Et quelles sont les qualités essentielles pour un pilier aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, le poste il évolue. Avant, un pilier, on lui demandait juste d'être très costaud. Mhm. Tu voyais juste un mec hyper costaud sur le terrain et voilà, il faisait que des mêlées. Et aujourd'hui, ça évolue un peu plus. On nous demande un peu plus de se déplacer. On nous demande d'être voilà, un peu plus mobile, d'être un peu plus joueur, de plaquer dur, de requer fort. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on demanderait à un pilier. Plus de déplacement, toujours être fort en mêlée, être disponible dans le jeu. Donc aujourd'hui, c'est ce que Être toujours à l'écoute de tes coéquipiers, quoi. c'est ça, ouais, toujours à leur écoute et toujours être un vrai soutien, quoi, pas être juste un poids mort sur le terrain. Voilà, Bah donc, ouais. voilà, donc c'est vraiment ça, quoi. Faut créer du jeu. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, comment tu gères la pression des matchs importants ou des mauvaises performances? Bah, mauvaise performance. Quand, par exemple, on sort d'un match, je sais que j'ai fait un mauvais match, déjà, je vais essayer de comprendre pourquoi. Je fais beaucoup de vidéos. J'aime bien regarder un peu ce qui s'est bien passé et surtout ce qui s'est un peu moins bien passé. Donc, ça passe par de la vidéo. Après, les performances, bah, j'ai ma petite routine. Moi, j'aime bien me lever tranquillement, pas de stress. Voilà, j'aime bien aussi regarder l'adversaire, comment il joue, les secteurs qui me concernent. Donc voilà, je dirais que c'est comme ça que moi je gère tout ça. Tu as récemment prolongé avec ton club. Oui. Tu as prolongé 3 ans. C'est ça. Pourquoi ce choix?
Ce choix parce que déjà, je me sens bien ici. Je me sens bien ici. Je sens que le staff, les coachs, les joueurs, ils ont confiance en moi. Donc forcément, c'est plus simple de performer là où on se sent bien. Donc voilà ce choix. La direction m'a dit qu'elle avait envie de continuer avec moi et c'était réciproque. Donc voilà. Donc go, pourquoi ce choix. Ouais, donc, T'es lancé. ouais, c'est ça. Le projet était intéressant, donc du coup, C'est ça, tout droit. Donc, en France c'est ça, ouais. Donc pas de question en France. Et est-ce que tu penses à la suite? À jouer plus haut peut-être un jour? À évoluer quoi? Ouais, bien sûr, tous les joueurs, je pense que tous les joueurs y pensent. Voilà, après, faut pas brûler les étapes. Faut d'abord, voilà, si on te met sur la feuille de match, fais un bon match. Je prends match par match et on verra à la fin ce que ça donne. Mais bien sûr que oui, dans un coin de la tête, j'ambitionne de jouer le plus haut possible. Inch'Allah. Ouais, comme si Dieu le veut, c'est pas le dire, c'est pas faire preuve d'arrogance ou quoi. C'est juste Bah que oui. voilà, faut être un peu ambitieux, mais voilà, faut pas, comme j'ai dit avant, faut pas brûler les étapes et être réaliste. c'est ça, chaque chose en son temps. Pour l'instant, tu es là, tu évolues ici et on verra plus tard. Exactement, c'est exactement ça. Et en dehors du rugby, pardon, tu penses à quoi? Sans nous dire tes centres d'intérêt, Ouais. tu vois, mais Bah, dis-nous un peu. déjà le rugby, ça prend une grande place. Donc, du coup, tu penses qu'au rugby? Non, pas que. Non, mais... Je pense beaucoup au rugby, Ouais, parce ok. que oui, ça prend beaucoup de place. Tu fais ça tous les jours. Limite, quand tu es en vacances, t'es là, il n'y a rien qui te stimule. Genre, le plaisir d'être à l'entraînement, le plaisir de te dire l'adrénaline, de voir que quand tu as un match, tu as la boule au ventre, tu as envie de faire un bon match. Donc, ouais, il y a ça. Après, en dehors du rugby, voilà, il y a les amis, il y a la famille, il n'y a pas que ça, quoi. Donc, c'est important aussi d'avoir un bon équilibre et pas que de penser au rugby, parce que le rugby, ça dure pas longtemps, quoi. C'est une petite fenêtre de la vie et voilà, je pense qu'il faut préparer la suite aussi, c'est important. Tu la prépares bien, j'ai l'impression. J'essaye en tout cas. En tout cas, on te le souhaite, hein, J'essaye, tu sais déjà. Les cours, voilà, c'est les diplômes, voilà, ça assure un peu l'avenir. Après, c'est très compliqué avec les entraînements, le rythme. C'est pas facile de lier les deux, mais voilà, on essaie de s'y accrocher. Et on En verra. tout cas, tu m'as l'air d'être hyper focus. Tu J'espère. vois, en tout tu cas, m'as c'est l'air gentil. d'être droit dans tes C'est baskets et c'est lourd, La de tête ouf. sur les épaules et t'as l'air de savoir ce que tu veux, C'est ça, ouais. J'essaye. sans être pressé. Ouais, c'est ça, surtout. T'es réaliste surtout. C'est le plus important, ouais. Voilà. Je pense que c'est le plus On important. te souhaite tout le bonheur dans ce sport et dans ta vie en général. C'est gentil, merci. De toute Et, façon, on se reverra. Et moi, j'aurais une dernière chose. Si tu avais un mot pour conclure, pour ceux qui te regardent et qui rêvent aussi de réussir, ça serait quoi? De croire en eux et surtout qu'avec du travail, il y a rien qui est impossible. Parce que voilà, moi quand j'ai commencé du coup à mes 15-16 ans et c'est considéré comme un peu tard pour le monde du rugby. Quand je vois mes collègues qui ont commencé à 6-7 ans, voilà, et voilà, après, croyez en vous, quoi, à fond. On fonce, À fond, tout la droit, tête tout baissée. droit, et on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe à la On fera fin. au mieux, c'est ça. C'est ça ou C'est quoi? ça, exactement. Belle mentalité. Exactement. Super bien. Bah écoute, Seydou, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci à Merci ton à vous. club aussi de Merci nous avoir reçus. Merci au club de Soyons-Angoulême. Exactement. Merci à eux pour nous avoir laissé les installations. Les bouteilles d'eau. Le Impeccable. BTD, effectivement. Suivez-nous sur Instagram, YouTube, TikTok. TikTok. Et bientôt à la télé. Ça, non, Brahim. Inch'Allah. Non? Si Dieu le veut. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, il y a une prochaine C'est la vidéo qui arrive finalité. et on vous en dit pas plus, mais elle risque d'être sale. En tout cas, merci à tous. C'était l'équipe de Kaimedia, Brahim, Cédric, moi-même et notre invité, Seydou Diakité. A plus les frères. Merci à tous. C'est Mike. Au revoir. Là.